Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous raconte tout ce qui s'est passé sur mon vol de moto. Donc la GS, la 1250, je me suis fait comme ça, vraiment, la fistance, elle a été terrible. On est dans la Mustang, la Fastback 69 ou 70, un truc comme ça. On va lui changer de couleur, là elle est en bleu salle de bain, comme le dit le propriétaire. Waouh, faut que je te montre quand tu as commencé, quand tu conduis, parce que là en fait, tu vois, ça te rend très humble quand tu conduis ce genre de véhicule parce que la direction est méga démultipliée et c'est waouh, je suis pas bien. T'es heureux? Oui. T'es dangereux, ça fait trop longtemps. Vas-y, on va arriver bientôt là. Faut que je la dépose. Je suis pas bien, je suis pas bien. 4 B7, je dirais. Ça, c'est un Atmo, il n'y a pas de turbo, donc ouais, je suis assez d'accord. Ouais, RS4 B7, moteur de V8 R8. 4,2. Fait par Hans Günther. Oui. Oui, le mardi, c'était un mardi, je crois. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé au niveau du vol de la bécane. Et quoi de mieux que de parler avec mon très cher ami Benjamin, qui, entre-temps, je pense que vous avez vu le réel. Les amis, j'ai retrouvé ma bécane grâce au contact de Benjamin. Tu l'as vraiment trouvé, tu te fous pas de ma gueule? Non, sérieux. Donc voilà, on l'a retrouvé. Putain, mais t'es sérieux, toi? T'es un vrai bâtard. Putain, je te déteste. Je suis vraiment désolé, hein, vous avez fait un réel, mais c'était vraiment pour... vaut mieux en rire qu'en pleurer, tu vois. Mais tu m'as bien eu. Bravo. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais, c'est ça, ouais. Donc du coup, comment ça s'est passé? Je fais donc tous mes rendez-vous de la journée, donc avec la GS. Très bien, très très bonne moto, j'adore. Excellente moto. Excellente moto, tellement bien que tout le monde la veut. Ce qui se passe, c'est que, allez, les 20h, 20h30, j'arrive, je me dis, tu sais quoi, vas-y, je termine mon dernier rendez-vous, donc c'est chez mon comptable, qui est à Paris 13. Et je me dis, allez, c'est bon, allez, 20 minutes, 25 minutes, pas de problème. J'arrive, tac, 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 je me positionne. Je garde la bécane, alarme, machin, tout ce que tu veux. Alors la moto, faut pas faire ça. Je suis monté sur le trottoir, je l'ai pas fait exprès. Et en fait, t'as toute une ribambelle de Vélib. Donc il y avait plein de Vélib, des vélos. T'as le trottoir et t'as plein de barrières. Ok. Et ben je me suis garé là. Il y a des escalators qui montent comme ça. Le bureau du comptable est juste là, juste à côté. Donc avec une visibilité directe sur la moto. Moi aujourd'hui, je me gare. Je me positionne et je vais faire mon rendez-vous. Il y en a pour aller, 20 minutes. Franchement, Benjamin, tu déposes les papiers, ouais, j'ai l'habitude. 20-25 minutes, tu viens faire ton bilan. Ah ouais, une triomphe quoi. Une triomphe quoi. Joli, carrément. joli au demeurant. C'est quoi comme triomphe déjà ça? C'est marrant parce que j'hésite sur le modèle. Bah c'est une nouvelle hein. Ouais, je crois que c'est une nouvelle. Ah là, merci monsieur. Et donc du coup, je me gare, je fais mon rendez-vous, donc je monte, tu vois, tac, 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 je suis avec mon casque sur moi. Allez, au bout de 15-20 minutes, je suis avec mon comptable, je suis en train de faire une compte, et d'un coup, broum, le truc il démarre, et je fais ça. Je fais Eric, je crois que là, il y a ma moto qui démarre. Il est sur son truc, il me regarde, il fait arrête tes conneries, tu vois. Et je fais non mais Eric, vraiment... Tu sais, en fait, je me sens... Ce qui est assez marrant, c'est qu'on les connaît, les bruits de nos bécanes. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir 10, 30 qui passent, tu sais que la tienne, c'est celle-là, quoi. Mais moi, aujourd'hui, en fait, tu sais, moi, j'ai une oreille attentive, tu vois. Là, on entend... Tout à l'heure, on était en train de parler. Il y a une RS4 B7 qui vient de partir tout à l'heure, là. Et je ne l'ai pas vu la voiture, mais au son, je sais que c'est ce moteur, etc. Quand tu fais de la mécanique ou quand tu es dedans, tu es très sensible. Et moi, je suis méga sensible au bruit des moteurs, tu vois. Genre ça. Ça, c'est vraiment un bruit... C'est un truc quoi. C'est presque mieux qu'une Zoé. J'hésite quand même parce que la Zoé, t'as quand même le bruit du démarrage. Oui, hein. c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, le bruit de la moto démarre. J'ai des goosebumps, tu vois, j'ai la chair de poule qui rentre. J'ai une petite remontée, tu vois. Et donc je cours, je regarde à la fenêtre et je l'entends partir. Franchement, ça m'a comme un viol. Vraiment, j'ai jamais subi ça, mais je l'ai ressenti. J'aurais préféré limite qu'ils me la prennent sans que je le sache, tu vois. Et donc du coup, j'entends le truc, machin, ça part. Je prends mon revolver, la batte de baseball, je prends le fouet. Non, en fait, j'ai juste couru comme une merde. J'ai descendu l'ascenseur, j'ai pris l'escalator. T'étais armé, t'avais ton casque, on l'a vu après. J'étais armé, mais bon, bref. Mais oui, effectivement, j'ai pris mon casque. Me demande pas pourquoi j'ai pris mon casque. Mais je crois que j'ai pris mon casque et je voulais l'utiliser comme une arme blanche, là, clairement. J'ai un Arai SZ RAM 2 blanc. C'était pour moi l'arme ultime pour ça. Mais je sais même pas pourquoi j'ai pris en vrai. C'est le réflexe, je pense. Voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire, ok? Ah, vous faites un tuto? C'est un tuto comment venir en mode tuning, tu vois, et t'es tombé pile poil. Voilà, c'est pas K2000, c'est tonnerre... tonnerre mécanique. Tonnerre de Zeus même. Tonnerre mécanique. Merci d'avoir coupé tout. Désolé, je savais pas. Putain, Brice, merde! Alors si jamais vous le voyez, n'hésitez pas à envoyer plein de... Voilà, donc du coup je descends, et évidemment quand tu descends et que tu vois à cette place-là, normalement il y a une moto et qu'il n'y a plus de moto, et ben en fait ma sensation elle est comme ça, je suis arrivé comme ça.
Mais je regardais à gauche, à droite comme ça. Et j'ai sorti mes portables. Je commence à appeler des amis qui sont à la BAC et tout. Et je commence à appeler truc de tracker. Ouais, le truc de tracker. Truc de tracker. Et en même temps, j'envoyais des messages à un peu tout le monde. Je sais même plus qu'est-ce que je faisais, honnêtement. Et putain, mais il y a des bruits partout ici. Il se passe quoi là? Il fait quoi le truc? Mais non, mais c'est pas ça, je crois. Ma moto, elle est là. Elle nous parle. Viens me chercher s'il te plaît. Je descends dans mon truc, je vois pas la moto. Je ne vois pas la moto. Qu'est-ce que je fais? J'appelle tout le monde, donc j'essaie de trouver la solution. En parallèle, en fait, il faut savoir que j'ai 3 trackers dessus. J'ai un Coyote Secure. Donc ça, c'est un tracker que je ne sais pas la localisation parce que bah, tu peux nous en parler un petit peu plus de ça. C'est un système, en gros, c'est un système qui va remonter des informations soit par GSM, soit par comment dire, satellite, en fait, qui positionne le véhicule sur les demandes en fait, du système. C'est-à-dire qu'ils font un appel au boîtier et le boîtier renvoie l'information de localisation. Comme une chauve-souris. Ouais, Donc un renvoi. ouais, c'est exactement ça. Okay. Et donc du coup, ça, normalement quand tu le poses, tu peux pas savoir ce que c'est et tu n'as pas l'application pour voir ce que ça donne. Après, j'avais un AirTag comme tout le monde. Hein. J'ai un AirTag et j'ai un Invoxia. Alors ça pour le coup. Ah oui, l'espèce de petit truc long comme ça, plat, et dès que tu bouges, ça se met à ça t'envoie donc l'information. du coup, alors clairement, en temps réel, l'AirTag et Invoxia c'est top. Parce qu'en fait, tu vois tout de suite le truc, tu peux le suivre avec ton truc. Et Coyote Secure, j'ai essayé de l'appeler, ça met un peu de temps, mais bon, on en parlera plus tard. Là-dessus, je vois que la moto, en fait, en gros, elle va dans une ruelle. Ruelle, 5 minutes, elle reste dans la ruelle. Une fois qu'elle est dans la ruelle 5 minutes, elle part dans un sens, vers Tolbiac. Mais en parallèle, sur mon AirTag, je vois qu'il part dans l'autre sens, tu vois. En fait, le mec est parti livrer des pizzas. T'es arrêté à chaque fois, c'était un Uber. T'es un salaud, toi, vraiment. Et donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les 2 trackers, ils faisaient un sens opposé. Par la suite, je vais apprendre comme quoi les mecs, ils ont retrouvé l'AirTag, ils l'ont jeté dans un bus. Dans un bus? Dans un bus. Pour justement faire Ouais, un leurre. La BAC, en fait, m'explique que c'est pas la première fois qu'ils ont ce cas-là. Et dans les caméras, on voit que c'est le bus qui part dans ce sens-là. Tu vois. Donc en gros, les mecs, ils ont fait, de ce que j'ai compris, ils ont pris la bécane, ils ont réussi à la démarrer. Après, c'est la seule fois et le seul moment où, entre guillemets, j'ai baissé ma garde. Pour 20-30 minutes, t'arrives, je pense que vous êtes tous comme moi. Vous arrivez, vous dites, allez, c'est pas grave, il y en a pour pas longtemps. Ouais, 20 minutes. Et finalement, avec le démarrage sans clé, avec leur boîtier ou je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à démarrer le truc. Donc ça va très vite. Je crois que le pire que j'ai vu, ça doit être un Range Rover ou un Land Rover. Les mecs, ils ont pris 37 secondes pour voler la voiture. La vitesse à laquelle ça va. Incroyable. On n'a pas les mêmes métiers. Quoi. On n'a pas les mêmes métiers. Mais par contre, je tiens à souligner, ils ont été très bons dans la prestation. J'aimerais bien pouvoir vous contacter pour 2 choses. La première, pour vous, et la deuxième, pour vous mettre une bonne étoile sur TripAdvisor parce qu'ils ont été très bons. Google, 5 étoiles. Google, 5 étoiles. Expérience incroyable. Félicitations pour le professionnalisme. Ouais, très satisfait de la prestation, clair, net et précis. Voilà, efficace. Voilà. Là-dessus, très bien. Et donc du coup, Brice, il va continuer à nous faire sonner sa bécane et tout. Mais c'est pas lui. Si, c'est sa bécane qui sonne depuis C'est tout à toi qui l'heure. sonne depuis tout à l'heure. Ah non, c'est l'autre côté. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je me dis que la moto est actuellement à Casablanca ou à Zarzis ou en Asie ou dans le pays de l'Est avec un jeune de 13 ans qui fait un wheeling. Des wheelings de ouf, tu l'as vu? Et d'ailleurs, vous êtes des salauds parce que je reçois plein de messages. Oh, Uji a retrouvé sa bécane. Je vois des mecs qui font des wheelings. C'est vraiment des salauds. Hein. Uji, on sait où elle est. Loin, mais on sait où elle est. Alors, pour l'info, pour l'histoire, j'ai un pote qui s'appelle Marwan. On a retrouvé un de ses. Comme le fromage? Non, pas du tout. Et lui, en fait, on avait retrouvé un de ses Range Rover, je crois que c'était ça, qui était parti au Mali ou je sais pas où. Mais ça part par conteneur. Et ouais, exactement. Et il y avait un abonné je suis pas sûr que ce soit le Mali ou autre, mais un truc dans un coin très loin. Oui, c'est samedi, c'est jour de tuning. Et on voyait en fait son ancienne voiture, qui a été volée des mois et des mois, qui a ressurgi sur les réseaux comme ça. Ouais. Un mec des réseaux qui nous a envoyé ça. On était en train de voir sa voiture faire des launch control, des machins tout. Faudrait qu'on redemande à Marwan. Marwan, si tu vois cette vidéo, envoie-moi un truc comme ça, je le renverrai dessus pour tout le monde. Mais c'est incroyable. Tout ça pour dire quoi? On a mis toute la soirée. Elle a fait quoi? 13e, 14 rue d'Alésia. Elle a fait convention 15e, un truc comme ça. Ouais, elle est allée vers le Parc des Princes. Elle est allée vers le Parc des Princes dans le 16. Et après, ça s'est arrêté là. Avenue Georges Lafont, un truc comme ça. Et à partir de là, je trouve elle est en sous-sol. Peut-être qu'elle était en sous-sol, ouais. On me rappelle donc à 9h du matin, donc Coyote Secure qui m'appelle pour me dire écoutez, on a retrouvé le boîtier qui a été arraché et jeté du côté du périph' vers ici les Moulineaux. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la moto, ils me l'ont volée, ils l'ont pris, ils sont partis à la rue nationale, un truc comme ça. Ils ont dû la rentrer dans un camion pendant que les gens s'atterraient à l'arrière pour enlever les trackers, les conneries et tout, parce que forcément une moto, en plus une GS, elle n'est pas beaucoup carénée, donc du
coup, je pense que ça doit être à peu passe, près tout le temps les mêmes places. 50 000 endroits. Voilà, exactement. Après, pendant que le mec il conduit, il continue à enlever les trucs. Alors après, s'ils sont allés en sous-sol ou pas, je sais pas du tout. Rien du tout. Après, honnêtement, ça va tellement vite. Nous, on a un client sur une RT, pas une GS, une RT. On le livre le lendemain, déclaration de vol, 2 trackers lui sur sa moto. Donc ils avaient enlevé le premier, ils n'avaient pas trouvé le deuxième. Ils ont fait un flag. La moto, elle était désossée. Mais quand je suis désossé, c'est que le moteur, il était déjà sur une palette enveloppée et tout était en train de partir. C'était un truc de malade. Là, c'est la tienne, tiens. Ah bah non. Ah bah là on l'a retrouvé. Donc ce qui est chiant ici c'est qu'il n'y a que ça. Ouais. Donc en réalité à mon avis quand ils l'ont mis dans le camion ils se sont barrés, ils ont fait parce qu'on a eu le bon signal. Parce que ça coïncide entre 13, 14, 15, 16, Parc des Princes, après ici les Moulineaux, ils ont dû jeter le truc entre temps par-dessus le péri. Et après moi le dernier signal que j'ai eu, elle commençait à partir loin dans le sud ou je sais pas où, enfin, vers le centre. À mon avis elle a été mise comme toutes les autres dans des conteneurs et c'est parti. Ouais. Donc du coup c'est le dernier signal que j'ai eu et très honnêtement je suis pas très optimiste pour la retrouver mais d'un autre côté ça me ferait du mal de la retrouver désossée, tu vois ce que je veux dire. Et ouais. Puis même ne serait-ce que de la reprendre, tu sais quand on t'a volé ta bécane, c'est comment elle a été traitée, cocasse, t'as pas envie de rerouler dessus. Enfin je sais pas, psychologiquement moi j'aurais du mal. On te viole, tu sais, c'est une intimité. Moi la propriété, encore plus les motos que les voitures je trouve. Ouais parce qu'en fait t'as un côté émotionnel, contrairement à la voiture qui peut être une utilisation pragmatique, tu vas d'un point A à un point B. En fait la moto, tu la prends parce que c'est un kiff. En fait c'est émotionnel, ça a rien à. Enfin je pense que ça est complètement, bon, à part ce genre de jouet bleu, mais techniquement c'est quelque chose qui te fait vibrer quoi. Maintenant, c'est passé ce qui s'est passé. Je tiens à warning tout le monde. C'est au moment où tu t'y attends le moins où voilà. En plus ils m'ont tué à domicile quand même. Hein. Devant chez moi, pas chez moi, mais devant. Tu sais, c'est mon quartier quand même. Paris 13, oui je sais c'est cliché. Mais dans ton quartier. Je vois pas de quoi tu parles. Ils m'ont mis à 10-0 à domicile. Ouais. Quoi. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Après, on sait ce que c'est qu'une GS. Elle n'est pas volée pour rien parce que c'est franchement, tu sais, j'ai essayé beaucoup de motos. Et la GS, clairement, ouais, elle est vraiment trop bien. Je la kiffe de ouf. Un champ d'utilisation qui est tellement large. Je la kiffe de ouf. Dinguerie, le seul truc où je suis un peu dégoûté, c'est que j'ai même pas fait de la terre avec. Faites attention les amis, attachez quand même vos bécanes et tout, ça va très vite, c'est abusé. Franchement, moi je suis le premier à faire attention à tout. Et là sur le coup, waouh, franchement, entre le temps où je suis arrivé, je me suis garé, je suis monté et qu'ils me l'ont volé, il s'est passé 15-20 minutes maximum. C'est rien du tout. Tu sais quoi, ils m'ont ouvert mon top case sur une RT à Paris, à Bercy Village, en allez, 2 minutes. C'est ouf. Ils ont ouvert le top case, ils ont piqué le portable, le PC portable, le casque, tout. 2 minutes, montre en main. Je monte, je récupère un truc, je redescends, top case ouvert. Et je rentre comment maintenant? Enfin, une dinguerie quoi. Un truc de ouf. Donc du coup, vous faites pas avoir. Moi personnellement, je me laisse jamais abattre, je rebondis toujours. On va essayer de te mettre bien, parce que bon, je crois qu'il faut remonter à cheval quand tu tombes tout de suite, tu sais, il faut remonter sur le cheval. Donc on t'a pris une vraie moto, une 310, parce que... Non, je rigole, c'est bon. On a essayé d'amener un petit peu de plaisir dans cette situation désagréable. Donc, voilà, on est parti sur quelque chose de... C'est ma nouvelle bécane. Voilà. Trop bien. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Dans la vie, tu vois, ça s'appelle la résilience. Un mal pour un bien. La faculté de rebondir après une épreuve dure. Et ça, c'est une épreuve très dure, tu vois. C'est très dur d'ailleurs. Mais voilà, on rebondit toujours. Il faut toujours être positif dans tous les moments de ta vie. On n'est pas les meilleurs ou pas. Mais en tout cas, on sait rebondir. Là-dessus, je vous ai pris un petit truc sympa. Il m'a dégoté une 719, une option 719. Donc c'est la nouvelle GS R1300. Voilà. Option, attends, laisse-moi voir, attends, option exclusive. Ouais. Exclusive, option 719. Par contre, le truc, après, je sais plus c'est quoi le dernier truc, mais je l'égorge tout le temps le nom. En fait, tu parles de la finition ou le nom? Ouais, le nom. Alors, si tu veux. C'est option 719. Ouais. Tu t'arrêtes là. Non, mais il y a un truc, il y a un nom. C'est. Il y a un nom. Option 719. Bah, l'exclusive. Attends, bougez pas. Tiens, doute, tu leur montres un petit peu à quoi ça ressemble, je vais Ouais. demander. Ça y est, je sais. C'est l'option 719 Trana Montana. Non, c'est Tony Montana. Ça a rien Tony à voir. Montana, c'est ça. À chaque fois je me trompe, je dis ça. Tony Montana. Je vous laisse continuer. Les clignotants dans les pare-mains. Alors les options, tout ce qu'on peut imaginer que BM sache faire en termes de techno. On a voilà, le double, la crapaud La double. qui va bien. Double. Voilà. Comme Julien aime livrer des pizzas ou des sushis,
Hein. On lui a mis le top caisse, rapport au 13e, on lui a mis le top caisse de Oh, le casque. salaud. Double pizza avec le petit dosseret parce qu'on ne sait jamais s'il a besoin de t'emmener. Voilà. Et évidemment, comme on a prévu de faire du off-road dans le 13e, sur Putain, mais ça suffit, toi. on a mis des jolis pare-cylindres, voilà, bien costauds, ceux qui permettent de relever la moto si elle tombe. Alors, ce qui est bien en fait sur cette bécane, voilà, normalement, tu as la clé. Regardez la clé. Elle a même un nom. Génial. Ça s'appelle UJ. Ouais, exactement. Je me trompe tout le temps, mais il faut allumer là, c'est ça? Ouais. Ouais. Et je crois que la bulle, tu peux la remonter, non? C'est ça? Ouais. C'est pas moi qui a fait le PPF, elle est neuve, ok? Elle est neuve, on ne l'a pas encore enlevée, c'est pour ça, regarde. Tout est électrique, c'est incroyable. Hop, on va le faire en live. Waouh. Sans plastique, pour ceux qui comprennent. Et c'est génial, trop beau. Putain, je suis Attention, grave pars content. pas tout de suite, t'es en première. Ouais. Et donc du coup, c'est ça. Ouais. Ça, par contre, c'est exceptionnel, hein? C'est rigolo. Hein. Ouais. Là, c'est pour les livraisons express. Non, Alors, ça c'est pour la monnaie quand tu la rends avec ton père. Et en bas, je crois qu'il y a, il y a une prise. petite prise, c'est ça ouais, tout à fait. Donc là, on peut. Alors, si je me rappelle bien, il m'avait dit qu'on pouvait recharger la bécane avec la prise USB. Bah, normalement, La batterie. c'est entrée et sortie. C'est-à-dire que ça recharge dans un sens si tu as besoin de recharger ton téléphone et tu peux recharger la batterie dans l'autre sens si tu as un chargeur pour la batterie si tu la mets en hiver et qu'il touche pas par exemple. Génial. En plus, là, je vois que c'est un peu plus large. Hein. L'ancienne n'était pas aussi large. Hein. Ouais. Donc, il y avait ça. Il y a ça qui était. Ah ouais, il y a un surprotège-main. Oui, c'est une réhausse de pare-main en fait. Réhausse de pare-main. Ok. Et je crois que le chargeur, il est là. Non, la Ouais. charge est là. Les jantes, ouah, en fait, la. C'est tout pas du tout pareil que celle que tu as avant. La autre était très noire, très Batman, très. Voilà, exactement. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus coloré, plus funky, plus Oh là là. chic. Et avec le soleil, on dirait Ouais. Jésus qui t'offre Et si une tu regardes nouvelle bien, vie, regarde, quoi. rapproche-toi, quand tu vois le vert, comment il est dingue, avec le vernis. Incroyable. Ça mérite un PPF. On dirait qu'il y a un PPF dessus, mais ça c'est d'origine? Ouais, c'est d'origine. Ah ouais, on dirait un PPF mat et un PPF gloss. Alors tu sais ce qui est marrant, c'est que ça, t'as l'impression que c'est un cache, mais ça c'est le réservoir. En tout cas, voilà, c'est la nouvelle bécane. Après, si t'as besoin de faire des trucs un peu sympas sur tes motos, je connais quelqu'un. J'ai un exemple là, si tu veux, juste à côté. Voilà, le bébé. Elle est vraiment belle, hein. Franchement, elle te va à ravir. Le mec bosse bien, je te le présenterai si tu veux. Le mec Ouais, bosse ouais. bien. Elle a vraiment une bonne tête. Hein. Silencieux noir maintenant. Silencieux noir, regardez, oh là là, les faits. Mais là, il manque une inscription. Ouais, Il manque mais une petite je pense que inscription. tu vas me faire un truc qui va bien. Ouais, pas je inquiet. pense aussi. En tout cas, merci de m'avoir reçu à nouveau. C'est la famille. et tout qu'à ça. J'espère que je ne referai pas une autre vidéo comme ça de vol de moto. Tu sais que c'est la première fois qu'on me vole une bécane. J'ai envie de te dire, il y a un début et tout, mais c'est jamais c'est pas agréable. Ouais, exactement. Donc, n'hésitez pas, petit commentaire, petit like. L'oncle Benjamin, n'hésitez pas aussi. By My Car, Motorrad, Saint-Thibault, Motorroad, Ouais. Saint-Thibault. Il a changé son geste lui aussi. Ouais, franchement, je sais pas quoi vous dire. By My Car, BMW, Motorroad, Motorroad. Saint-Thibault, on est là. Maison Alfort, on est là. Noisy. Noisy, on est là. Mais le sec, évidemment. Pas le grand. On se revoit sur la prochaine vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Faites attention à vous les amis, les motards comme les automobilistes. Ciao. À très vite.